les sensations sont multiples parce qu'il y a autant des intérieurs que des extérieurs, des espaces, on va dire, domestiques, confinés, d'autres qui sont vraiment des grandes étendues. Et moi, très vite, comme j'aime beaucoup dans mon travail faire des déplacements, des choses qui pourraient exister ou se jouer à l'extérieur, et de les inverser, de les mettre en intérieur ou inversement, là, j'ai été attiré par cet espace qui est une grange. Il y a sûrement cette histoire d'endroits ombragés qui peut-être rappellent les grottes, qui m'a attiré à travailler avec quelque chose de minéral et de l'eau, sur des choses qui s'écoulent lentement. Peut-être la couleur de sa brique aussi, qui parfois le compose à certains endroits. Ce qui m'a amené à travailler avec un certain type de pierre, dont on voit beaucoup les strates et qui sont multicolores, qui ont des roses, des oranges, des violets presque. Travailler avec de l'argile aussi, très rose. C'est pas la première fois que je travaille avec des matériaux compliqués, bruts, mais compliqués à maîtriser, tels que de l'eau, sur un rapport à quelque chose qui se développe dans le temps. Les pierres vont pleurer comme ça, suinter, couler pendant toute l'exposition. L'eau, ces gouttes vont tomber sur un sol d'argile poudreux qui va petit à petit se cristalliser, fabriquer des plaques, des croûtes. Mais ça, là, par contre, moi, je ne maîtrise plus. Finalement, je ne fabrique pas beaucoup de formes. Plutôt, je propose des situations à des objets existants. J'articule, je leur propose des scénarios. Travailler avec des pierres telles qu'elles sont, de l'argile telle qu'elle est, de l'eau telle qu'elle est, voilà. Donc après, c'est comment on les fait cohabiter, comment on les conduire ensemble et qu'est-ce que la friction de cet ensemble peut fabriquer.